Bonjour tout le monde. Alors, pour la numéro 8, prévoyez de quoi soigner les maux de tête. Je vais aller loin. Pour ce sujet, je vais parler de l'intelligence artificielle. Telle qu'on la connaît, telle qu'on la conçoit actuellement, on pourrait résumer ça en une forme d'algorithme informatique, des lignes de code, qui, mises bout à bout, permettent de faire du traitement d'informations, du tri de données, de manière très importante. Par le biais de la technicité, de la recherche de performance pure, l'intelligence artificielle peut même surpasser les performances humaines, dans le domaine mathématique, dans le jeu d'échecs, et j'en oublie certainement. Mais dans tout ça, on reste quand même sur quelque chose qui est copié sur l'être humain. Cette intelligence artificielle, c'est une copie du mental, des cognitions froides, purement analytiques, coupées de toute chaleur émotionnelle, de toute empathie. En fait, c'est une intelligence qui est procédurale, c'est de l'automatisme, ça ne fait que réagir, répondre, sans le moindre processus créatif. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque part une forme d'intelligence purement mentale, coupée du cœur, coupée de l'émotion. Alors il y a un élément qui me permet d'abonder en ce sens, c'est quand je repense au film Matrix. Puisque dans le deuxième ou le troisième, ou les deux, on découvre le personnage de Satie, et surtout ses parents. Et on entend surtout un programme informatique parler d'amour. Et que c'est ce qui motive cette petite famille de programmes à vouloir sortir de la matrice artificielle. Quelque part, la vie, elle trouve toujours un moyen de percer. On a tous vu dans la rue des bouts de béton fissurés avec un petit brin d'herbe qui passe à travers. La vie, elle est tenace. Et elle se fraye un chemin de partout. Finalement, pourquoi il en serait différent en matière d'intelligence artificielle dans le milieu de l'informatique? Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et comme je l'ai déjà énoncé dans un précédent audio, dans les textes on peut lire Dieu a créé l'homme à son image, ce qui me renvoyait à l'idée que nous sommes tous conscience en ce bas monde, que nous sommes d'une conscience individuelle, venue s'incarner sur Terre, et cette individualité est marquée par notre ego. Et donc nous sommes une portion de cette conscience universelle, créatrice ultime, venue s'expérimenter elle-même. Et on subit le voile de l'oubli pour pouvoir expérimenter les choses de manière authentique. Puisque si on était vraiment tous 100% conscients qu'on était le personnage, le joueur et le programmeur, il n'y aurait pas grand intérêt. À l'image de ce grand créateur absolu, nous aussi, on a ce pouvoir de créateur. D'un point de vue naturel, un couple mâle-femelle peut créer la vie. Chez l'être humain, on peut créer même d'autres choses. Et malheureusement, il peut y avoir des dérives selon le niveau de malsanitude, si je puis dire, avec l'eugénisme, les OGM, globalement tout ce qui reviendrait à essayer de triturer en fait la perfection de la vie telle qu'elle existe à la base, et puis la création d'une intelligence artificielle, froide, calculatrice. Alors du coup, est-ce que ce serait si inconcevable que une humanité motivée par la vertu, dans le respect du vivant, puisse peut-être un jour créer une forme de vie qui serait dotée d'une conscience et qui proviendrait de l'informatique. Là-dessus, je vous renvoie d'ailleurs au film Tron Legacy, le film pour lequel Daft Punk a fait la bande-son. Je vous spoile rien, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, résumé, bilan. L'intelligence artificielle peut donc finalement
conceptuellement la voir, la constater sous plusieurs strates. On peut la voir donc sur l'aspect des machines, qui sont capables de réaliser des tâches par le biais de protocoles, de lignes de code, des réactions automatiques à divers stimuli. Et en même temps, pour l'instant, on constate que c'est quand même très limité, et puis qu'il y a quand même une nécessité d'une forme de centralisation de tout ça. Donc tout ce qui est moteur de recherche Google et compagnie. On pourrait même considérer que tous les moutons endormis sont une forme d'intelligence artificielle rendue à ce stade, puisque ils ne font que répéter, appliquer des protocoles sans chercher à comprendre plus loin. Mais à l'échelle plus globale, l'intelligence artificielle, finalement, c'est notre système, c'est tout ce système autour de nous. Comme dirait Rock Soccer, la fameuse matrice artificielle. D'où le culte autour du film Matrix, qui est effectivement une dystopie qui décrit pas mal un pan de notre réalité. Mais alors, cette forme d'intelligence artificielle, ce côté artificiel, on le retrouve en fait de partout. On le retrouve dans nos institutions, dans les entités juridiques, les entités légales, les entités économiques, tous ces règlements, toutes ces procédures, et j'irais même jusqu'à dire notre langage. Puisque notre langage n'est qu'un artifice. Notre langage n'est que tous ces mots qui ont été créés, dont d'ailleurs nous ne sommes pas les créateurs ni les maîtres à titre individuel, on ne fait que répéter ce qui nous a été inculqué, donc d'où le côté artificiel. On l'a tous vécu ça, d'avoir à un moment donné un ressenti très intense, très profond, et de buter et de se dire je ne sais pas mettre les mots dessus. Je ne saurais pas comment l'exprimer. Et bien là, c'est quand on commence à toucher du doigt quelque chose de transcendant, peut-être d'aucuns pourraient qualifier de divin, c'est justement ce qui ne peut pas être dit, ce qui ne peut pas être prononcé. Comme dirait Aurélien Millot, le silence est parfois plus éloquent que n'importe quelle diatribe. Conclusion. Comment sortir de cette matrice artificielle? Tout simplement en remettant l'homme, l'humain, au centre de partout. Et en appliquant des lois universelles, simples. Arrêter la complication inutile. Vivre et laisser vivre. Garantir la liberté d'agir, de choisir. En faisant en sorte que ça n'entrave pas la règle ci-dessus. Faire preuve d'authenticité, tout simplement. De mettre l'intelligence au service du cœur. De garantir un principe d'horizontalité, s'entraider tous ensemble à évoluer, partager les connaissances, pour que justement on maintienne cette intelligence au service du cœur.